Oh là là, c'est le bazar en France en 1793, la politique, on n'est pas foutu de s'accorder dessus, et le roi a été tué au début de l'année, enfin il a été exécuté en place publique au début de l'année, là, en janvier, et 2 mois après, il y a des armées républicaines qui tirent sur des Vendéens, qui sont eux royalistes. Oh là là, j'espère que la situation peut pas être pire. Enfin bref, ici TFT, toujours bloqué en 1793, j'espère que vous allez toutes et tous bien, et ouais, tout le monde se tire dessus, que ce soit en politique, métaphoriquement, ou dans les champs et les prés, complètement littéralement à grands coups de fusil, et ça se termine à grands coups de sabre. Ouais, on va essayer de voir si on peut calmer les choses, mais franchement, je n'y crois pas. Le temps continue à passer, et nous sommes le 6 avril 1793 avec le comité du salut public. Peut-être on va avoir quelque chose qui va calmer les ardeurs de tout le monde. On va voir ça. Car il faut être vigilant. Des dangers menacent la révolution. Des insurgés royalistes en province, en Vendée particulièrement, et des nations ennemies dont les rois veulent à tout prix nous abattre. Nous, les adversaires de la royauté. Pour diriger le pays efficacement et être plus forts, nous créons le comité de salut public qui compte 9 membres de la Convention, parmi lesquels Danton. Ces hommes dirigent et contrôlent toute la politique de la Révolution. Et pour juger les ennemis de la République, on crée le tribunal révolutionnaire. Une idée à Danton et à moi, Marat. Il va avoir du travail, ce tribunal. C'est pas ce qui manque, les ennemis de la République et les traîtres. Tiens, parmi les Girondins, par exemple. Ah bah tiens, Danton et toute sa clique prennent le pouvoir, et donc du coup les montagnards, et tapent sur leurs adversaires politiques, les Girondins. Aïe 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 aïe, ça présage rien de bon pour le futur. Bon, on a beau être le 6 avril, essayons de voir le 13 juillet 1793. On parlait de Marat la dernière fois. Qu'est-ce qui lui arrive à Marat ? J'ai une maladie de peau qui m'oblige à prendre des bains souvent. J'étais bien tranquille chez moi, quand soudain, cette furie a débarqué. Que me veux-tu, citoyenne ? Je meurs. Mais pourquoi il tirera ? C'est pas moi. Je déteste Marat. C'est un extrémiste. Il encourage la haine et la violence contre les royalistes. Il a été un de ceux qui ont poussé à la mort notre bon roi. Il est responsable des malheurs de notre pays. Fini pour lui à mort. Bonjour Charlotte Corday. Je suis Charlotte Corday, une jeune royaliste venue exprès de province jusqu'à Paris pour tuer Marat. Hélas, on va m'arrêter et dès le lendemain, je perdrai ma tête. Au revoir Charlotte Corday. Eh oui, une jeune qui, justement, va assassiner Marat, c'est très connu, mais qui va le lendemain être un petit peu arrêtée et exécutée relativement sommairement, bien sûr. Je vous rappelle qu'à l'époque, toute la clique de Danton, tout ça, donc tout ce qui est montagnard, donc Danton, Maximilien de Robespierre, etc., sont entre guillemets au pouvoir exécutif. Donc généralement, si vous êtes quelqu'un qui va faire du mal à un des membres de ce parti-là, vous êtes jugé de manière ultra sommaire, et le lendemain, si ce n'est même la même journée, vous êtes exécuté de manière la plus rapide possible. Donc encore une fois par la guillotine qui tournait malheureusement à plein régime, bien sûr. Tiens, parfaite transition, on va se téléporter au 4 septembre 1793 dans un épisode nouveau qui va s'appeler La Terreur. Oh là 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 là, ça présage rien de bon. Voyons plutôt. C'est une période bien sombre qui s'ouvre. Face aux ennemis qui menacent la République en France et à l'étranger, le pouvoir se durcit et fait régner la terreur. À la Convention, les montagnards ont pris le pouvoir. À leur tête, Robespierre. Dénonciation, arrestation, exécution, c'est l'heure des règlements de compte ici. À toi de faire glisser le bon symbole sur ces personnages. Les faire pour ceux qui seront arrêtés, la cocarde pour les autres. Tu vas certainement avoir quelques surprises. Oula, faut pas me donner un pouvoir comme ça, monsieur dame. Oh là 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 là, ne me donnez jamais un pouvoir comme ça, parce que... Oh putain, oui, non, ne faites jamais ça. Ne me donnez jamais un pouvoir aussi violent que celui de pouvoir arrêter, exécuter ou emprisonner quelqu'un. Oh là 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 là. Oh là 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 là. S'il vous plaît. Alors, un juge du tribunal révolutionnaire. Je suis juge au tribunal révolutionnaire. Bon, j'avoue, il y a des procès trucs. Zut. Ah, c'est pas grave. Robespierre. Ah bon, sérieusement ? Une révolutionnaire. Ils sont devenus fous. Partout en France, des aristocrates bien sûr, mais aussi des bourgeois, des paysans et même des sans-culottes sont arrêtés et guillotinés.
40 000 personnes seront ainsi exécutées pendant la terreur. 40 000 personnes. Tout ça parce que Robespierre et les montagnards ont décidé de prendre le pouvoir et de l'appliquer un petit peu brutalement. On va pas se mentir, hein, bien sûr. Ici, le journaliste, je pense très sincèrement qu'il va être mis au fer. Ça y est, on m'arrête. Moi, Hébert, un journaliste. Tout ça parce que j'ai souvent critiqué le pouvoir. J'ai écrit dans mon journal que Robespierre devenait un dictateur. Mais c'est la vérité. Bonjour la liberté de la presse. Moi aussi, je vais finir à la guillotine. Ah oui, pire encore, il ne va même pas être emprisonné, il va être guillotiné. C'est-à-dire que Robespierre a bien conscience que la presse va le discréditer pour toutes les actions violentes qu'il va prendre, qu'il va appliquer. Et donc du coup, comme ça ne plaît pas, eh bien, malheureusement, Hébert va être assassiné, bien évidemment. Un député girondin, alors évidemment, entre saloperies, on se serre les bollocks, mais quand on est du parti opposé, je pense très sincèrement que tu fais pas long feu. Les montagnards sont des despotes, des tyrans. Ils instaurent une vraie dictature. Ils emprisonnent des députés girondins comme moi et ils les envoient à la guillotine pour s'en débarrasser. Ce sont eux, les traîtres à la nation. Eh oui, dans une époque de troubles publics, rien de mieux que de supprimer vos opposants politiques en leur faisant des faux procès, comme disait le personnage, si j'avais pas cliqué trop vite pour essayer de ramasser un item qui ne me servira à rien de toute façon. Eh oui, il le disait bien lui ici. Il est juge, mais beaucoup de procès sont truqués. Donc évidemment, si vous êtes un opposant politique, c'est même pas casse-prison, c'est case exécution directement. Enfin bref, ici, une aristo. Oh non, pas moi, tout de même. Ah, bien sûr que si, pourquoi pas, t'es riche et t'emmerdes tout le monde, évidemment, et t'es surtout une opposante politique de par ton statut social, évidemment que tu seras emprisonné, ça serait con que tu restes sur la voie publique et que tu fasses de la mauvaise propagande. Danton, par exemple, étrangement, ou Saint-Just, je crois. Je suis Saint-Just, bras droit de Robespierre. Je fais partie du comité de salut public et je surveille les partis politiques qui s'opposent à nous. La liberté doit vaincre à tout prix. Pas de pitié pour les traîtres. Sous, à la guillotine. Le problème, c'est que je vais y passer moi aussi. Eh oui, Robespierre devient tellement fou furieux qu'au bout d'un moment, il devient complètement parano et même les personnes qui sont autour de lui, malheureusement... Moi, Danton, je suis dans de sales draps. On m'accuse d'être devenu un ennemi de la République, d'avoir comploté pour la renverser, d'être ami avec les Girondins, les royalistes, bref, tout et n'importe quoi. En fait, on veut se débarrasser de moi, car je critique la terreur. On me trouve trop modéré comme révolutionnaire. Le tribunal révolutionnaire me jugera et me condamnera à mort. Bourreau, tu me montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Eh oui, comme je le disais, Robespierre commence à penser que même certaines personnes qui sont proches de lui ne sont en aucun cas aussi dédiées à la cause que lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Robespierre va commencer à faire une sorte d'épuration parmi son parti, celui des montagnards. Et au final, qu'est-ce qu'on on se retrouve avec qui au final ? Robespierre tout seul. Mais ça, on va voir ça dans quelques minutes. Arrêtez! Laissez-moi! Je suis un citoyen innocent! Ouais, ils disent tous ça. Inutile, l'ami. Quelqu'un t'a dénoncé. Tu as dit « madame » à une femme au lieu de lui dire « citoyenne ». C'est un signe. Tu es un traître. Allez où ? En prison. Bah oui, tiens, tant qu'à faire. T'as une mauvaise appellation d'une personne, ça te qualifie. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, t'as le malheur d'appeler une dame madame au lieu de citoyenne, ça veut dire que tu la considères comme un rang au-dessus de toi, donc tu es un traître. Logique, bien sûr. Méfiance, ça ne serait pas un ennemi de la nation celui-là ? Il y a des traîtres partout. Il faut les dénicher et s'en débarrasser. Sous la pression des sans-culottes, comme moi, la Convention a voté la loi des suspects. Tous les suspects doivent être emprisonnés, c'est-à-dire n'importe qui. Et voilà, taper à l'aveugle alors que la France est en transition de pouvoir. Taper à l'aveugle et surtout ne laisser aucun faux pas à qui que ce soit. Donc au final, c'est une véritable terreur. Alors quand on dit terreur, c'est aussi bien pour les mises à mort de 40 000 personnes, c'est énorme, mais bel et bien aussi pour une sorte de climat de stress politique et social où la simple suspicion de vous en tant que ennemi de l'État peut vous faire arrêter ou pire malheureusement passer au rasoir national, la guillotine donc. Quelle horreur. Enfin bref, continuons. Nous, on est le comité de surveillance.
Il y en a un dans chaque commune. On enquête sur les gens qui voyagent d'un département à l'autre. S'ils sont en règle, on leur délivre un certificat de civisme, indispensable pour ne plus être suspect. Gare aux espions. Mettons en place une milice qui soit répressive, bien évidemment. Si vous avez tous les codes et les comportements du parfait citoyen, on vous laisse tranquille. Par contre, si on a des suspicions sur vous, eh bien oui, on va faire une enquête. On va regarder un petit peu comment vous vous comportez, ce que vous achetez, comment vous parlez à d'autres personnes. Et si on a le malheur de trouver ne serait-ce qu'une seule suspicion de vous, regardez l'autre ici là qui avait dit madame au lieu de citoyenne, eh bien c'est un emprisonnement. Et comme je le disais tout à l'heure avec avec Maximilien de Robespierre, toutes mes excuses, il se retrouve tout seul, enfin presque tout seul à la tête des montagnards, mais malheureusement, c'est ce qu'on appelle en franglicisme un backfire, c'est-à-dire un retour de flamme. Au bout d'un moment, Robespierre lui-même va devenir complètement l'ennemi public numéro 1. Et ça, c'était en 1794. Vous me reconnaissez? Robespierre. Je sors du club des Jacobins, un lieu où l'on se réunit entre amis politiques. C'est moi qui ai mis en place la terreur. J'ai changé, oui. Je suis le maître maintenant et je fais éliminer ceux qui s'opposent à moi. On me traite de tyran, mais c'est faux. Je suis juste allé un peu trop loin. Bon, j'essaie de calmer la terreur et de restaurer la concorde civile, la paix, quoi. Hélas, pendant l'été 1794, mes amis et moi allons perdre le pouvoir à la Convention. On ne voudra plus de nous. Je serai jugé comme un tyran, voulant rétablir la monarchie et exécuté à mon tour. Ce sera la fin de la terreur. Que de dégâts! Des gens vont mourir pour rien. Ces mesures prises par le comité de salut public vont à l'encontre de la révolution. Vite, il faut remettre de l'ordre et revenir au calme. Ouais, tu m'étonnes, t'as vu le bazar toi? Regardez ce que disait cette citoyenne tout à l'heure. Cet homme-là, Maximilien de Robespierre, est responsable de plus de 40 000 exécutions. Ce personnage-là, c'est impressionnant. Et tout ça sous couvert de simples suspicions que vous soyez anti-république. Donc, que vous soyez pour la monarchie. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure avec ce personnage, le malheur de dire monsieur ou madame à quelqu'un, c'est fini pour vous. Vous êtes au moins enquêté. Vous avez une enquête qui vous colle au cul. Ou alors vous êtes emprisonné. Ou pire, tout simplement, vous avez le malheur de parler un peu trop dans les tabloïds, dans les médias, dans les magazines, dans les journaux. Et c'est fini pour vous. Oui, les journaux plutôt. C'est fini pour vous. Vous êtes tout simplement mis à mort. Vous êtes guillotiné, tout simplement parce que vous allez à l'encontre, soi-disant, non pas de la Nouvelle République, mais bel et bien de la République selon Maximilien de Robespierre, bien sûr. C'est un sacré bazar. Au final, ah oui, ça va pas mieux du tout. Là, à l'époque, on défendait la royauté, etc. Et là, on arrive à un basculement où le peuple décide complètement dans une volonté de bien faire, de succomber, non sans le subir explicitement, alors même qu'il ne se rend pas compte, une sorte d'hystérie collective, une sorte de véritable chasse aux sorcières, bien évidemment. Mais peut-être que Louis XVI, qui a été exécuté le 21 janvier 1793, avait peut-être quelqu'un d'autre à côté de lui. Et vous le voyez venir, nous allons au 16 octobre 1793 avec l'exécution de Marie-Antoinette, ce qui constituera notre dernier chapitre pour la vidéo d'aujourd'hui. Je savais que ça m'arriverait. Après avoir tué mon cher Louis, c'est mon tour. Vous savez qu'à pas détourner les fonds publics. On me déteste depuis toujours. On m'a accusé d'être responsable de tous les malheurs de la France. Et maintenant, on m'accuse d'avoir livré les plans de campagne à l'Autriche, l'ennemi du pays. Eh bien, allons-y. Adieu, mon fils. J'ignore si tu régneras sur le trône de France. Loupé. Oh, excusez-moi, bourreau. Ouh, à mort l'Autrichienne, à mort la traîtresse! C'est moi, Louis XVII, le fils du roi et de la reine. Hélas, je suis très malade et je mourrai bientôt dans la prison du Temple. Ma mort sera mystérieuse et on racontera plein de légendes. Qu'on m'a fait évader en secret et qu'on m'a remplacé par un autre enfant mort à ma place, par exemple.
Et oui, c'est loupé. Pardon, oui, c'est loupé. Malheureusement, ce jeune fils mourra en prison d'une sorte de maladie qui, encore aujourd'hui, alimente les fantasmes. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas parce qu'on se débarrasse du roi et que le peuple revient sur le devant de la scène que les choses s'arrangent. Enfin bref, c'était TFT, on se retrouve très vite pour la suite et fin cette fois-ci de votre aventure sur la Révolution française. Je vous dis à bien vite et gardons la tête sur les épaules, sans mauvais jeu de mots. À bien vite.